Alors on s'intéresse à l'information dans mon service depuis longtemps. On essaie d'appliquer la loi. La loi exige que on essaie d'informer le patient de façon à ce qu'il prenne les décisions le concernant en ayant suffisamment d'éléments pour être autonome. Le temps où le médecin décidait pour le patient est passé. On s'est posé la question de savoir si ces patients retenaient beaucoup, moyennement ou pas du tout d'informations. Alors on a fait une enquête, on s'est intéressé à 100 patients, et donc quand on fait le bilan de cette information, on se rend compte que très peu d'éléments sont finalement restitués par les patients. Ils peuvent retenir qu'ils vont mourir, parfois, ils peuvent retenir qu'ils vont être hémiplégiques, mais ils retiennent, c'est un peu flou. Et parfois, ils se trompent sur la finalité de l'examen, sur ce qu'on va en faire, sur les possibilités de traitement ultérieures, etc. Il y a eu récemment un grand professeur d'urologie et un autre grand professeur de pharmacologie, grand entre guillemets, qui ont publié des ouvrages qui indiquent qu'il ne faut plus prescrire de médicaments pour faire baisser le cholestérol. Et on a été confronté à de grandes difficultés pour contrer ce discours qui était absolument erroné en termes scientifiques et qui était un discours mercantile parce que ces gens vendaient un ouvrage. Alors c'est le rôle du médecin que de délivrer l'information vis-à-vis des risques qui vont être éventuellement subis par le patient. Mais le patient peut indiquer au médecin qu'il ne souhaite pas avoir d'informations, et à ce moment-là, il faut respecter cette décision.